يسر لنا امورنا ورحمته يا بدينا والسلام والعافيه في ديننا ودنيانا برحمتك الرحيم صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La séquestration arbitraire de l'ancien président de l'Union des Comores, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, j'ai le regret et la désolation de tenir cette conférence. Tout d'abord, pour faire un rappel de la situation catastrophique, calamiteuse, dans laquelle le gouvernement comorien nous a conduits depuis le 18 mai 2018 à ce jour. 18 mai 2018, date à laquelle, par une note circulaire signée du secrétaire général du ministère de l'Intérieur de l'époque, M. Saïd Aboudou, le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi s'est vu reprocher le fait de s'être comporté comme un président. C'était le tort, c'était la cause de la décision qui a placé en résidence surveillée M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Eh bien, parce qu'il s'est comporté comme président. On a essayé de comprendre c'est quoi ce comportement qui a été réprimé, qui a été sanctionné par une note administrative qui enlevait aux citoyens comoriens Ahmed Abdallah Mohamed Sambi de son droit d'aller et de retour. L'histoire nous a montré que le président Sambi, alors qu'il participait à la prière mortuaire de l'ancien ministre Ahmed Sedali, il a été ovationné à la sortie de la mosquée Al-Qassim. Que des Comoriens qui le portent à cœur jusqu'à aujourd'hui ont entonné l'hymne national comorien. Et je crois savoir que chacun de nous peut se vanter, peut se consoler lorsqu'il entend chanter les Comoriens leur hymne national. Voilà le crime abominable que le président Sambi a commis et qui a été à l'origine de sa privation de liberté par une note administrative, laquelle a débouché, après 3 mois de détention, à une procédure judiciaire qui l'a ôté. Cette procédure, au lieu d'être une procédure menée à charge et à décharge comme le veut la loi, elle est devenue une procédure instruite à charge et au cours de laquelle le président Sambi n'a bénéficié du moindre droit. Je dis bien le moindre droit. Si la procédure comorienne, à l'instar des procédures internationales, met au bénéfice d'un prévenu des droits, mais également des devoirs, il soumet le juge à l'observation et au respect de ses droits. Le président Sambi, malheureusement, n'avait ni devant le juge d'instruction, ni devant la chambre d'accusation qui est censée contrôler les décisions du juge d'instruction, encore moins devant la Cour suprême qui a dire le droit et faire respecter aux magistrats le droit, eh bien, toutes ces instances juridictionnelles, chacune de son côté, a fait de son mieux pour violer la loi. Le but était quoi? Bien, le but recherché était l'anéantissement d'un opposant qui, sa présence à travers
le pays en liberté risquait de mettre un frein à ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir l'autocratie qui a basculé et qui a abouti à la dictature que nous connaissons. Pour mémoire, le président Sambi, après avoir été placé en résidence surveillée par la note du 18 juin, j'en ai fait des recours. J'ai saisi le président du tribunal en référé. Mais comme à l'accoutumée, depuis l'arrivée du pouvoir Azali, bien, toutes les juridictions comoriennes, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsqu'elle est saisie d'une requête tendant à faire respecter un droit, la première des décisions qu'elles ont à prendre, c'est la décision d'incompétence. Les juridictions se déclarent toujours incompétentes. Incompétentes pourquoi? Parce que, de prime abord, lorsque la juridiction se déclare incompétente, il va falloir recommencer la procédure. Parce que la juridiction refuse d'entrer au fond du débat, d'entendre les arguments des uns et des autres et de prendre une décision qui puisse contredire la décision administrative qui a été attaquée. Le juge des référés avait à 3 reprises déclaré incompétent les requêtes que nous avions introduites contre la note circulaire signée de M. Saïd Aboudou, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Par cette décision d'incompétence, nous n'avions plus le droit d'aller devant la cour d'appel parce qu'il n'y a pas une décision sur le fond qui aurait dû être attaquée. Curieusement, la dernière des recours que j'avais fait, le juge d'instruction, le président du tribunal l'avait mis en délibéré. Il a prorogé le délibéré, il a reprorogé le délibéré et au final, il est revenu pour dire attention, la décision que vous avez attaquée a été levée par le ministère de l'Intérieur le 19 août 2018. Là, nous sommes au mois de septembre. C'est là où le juge a dit que la décision aurait été levée le 19 août 2018. Et curieusement, la note qui a été servie pour placer en résidence surveillée le président Sambi ne nous a pas été communiquée. La décision qu'il aurait levée non plus ne nous a pas été communiquée. C'est le juge, le président du tribunal, qui nous a montré, voici la note qui a levé la note circulaire qui avait placé le président Sambi en résidence surveillée. Mais c'est une note qui nous a été donnée par le président du tribunal le mois de septembre, alors que le 20 août 2018, le président Sambi a été inculpé, cette fois-ci, et placé sous mandat de dépôt. Voyez-vous que même les 24 heures au cours desquelles la note circulaire qu'il a mis en résidence surveillée a été levée, le président Sambi n'a pas bénéficié de la moindre liberté en l'espace de 24 heures où il n'y avait aucune décision qui motivait son maintien en résidence surveillée. Pour votre information, le président Sambi a été inculpé, je vais essayer de rappeler les chefs d'inculpation, il a été inculpé de plusieurs infractions, je dirais même un chapelet d'infractions qui a fait que durant plus de 4 ans d'instruction, lorsque le tribunal d'instruction, le juge d'instruction, s'est trouvé dans l'impossibilité de retenir pour absence
de preuve, la moindre infraction visée dans le réquisitoire introductif et dans le procès verbal d'inculpation, ils se sont basculés vers l'infraction que vous avez tous connue, à savoir la haute trahison, qui a été ramenée devant la Cour de sûreté de l'État. Ces infractions, qui étaient au nombre de 6, sont les suivantes. Il a été inculpé pour avoir, en 2017, voyez-vous comment on peut être aussi ridicule. Le président Sambi a été inculpé pour avoir en 2017, en tout cas depuis un temps non prescrit, orchestré et monté un système mafieux de vente illégale de passeports comoriens à des étrangers en contrepartie de l'argent qui tombait entre les mains de personnes mafieuses, en la personne de Bachar Kiwan, à qui il a en outre donné des pouvoirs exorbitants qui lui ont permis de s'approprier frauduleusement la somme de 29 millions de dollars, frauduleusement de cette vente la somme de 29 millions de dollars qui se partagent entre eux, d'une part. D'autre part, offert à des sociétés étrangères la possibilité, notamment CGH, Comore Golf Holding et la société Koulak, de recevoir illicitement l'argent provenant de la vente des 10 passeports sans contrepartie probant, et tout cela sans aucune transparence de la gestion de l'État. D'avoir reçu, avant la fameuse loi imaginaire, c'est-à-dire que la loi sur la citoyenneté, le juge l'a considérée comme une loi imaginaire, quand bien même c'est une loi votée par l'Assemblée qui a fait l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle de l'Union des Comores de l'époque, qui a été promulguée, qui existe et qui est utilisée même par le pouvoir actuel, mais le juge a estimé, pour montrer l'absurdité, que c'était une loi imaginaire. D'avoir reçu avant la fameuse loi imaginaire la somme de 200 millions de dollars pour la naturalisation de 400 familles étrangères. D'avoir dans les mêmes circonstances, de temps et de lieu, corrompu ou tenté de corrompre des personnalités, notamment des législateurs, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, en lui offrant des voyages pour lui convaincre de faire passer la loi relative à la citoyenneté économique, qui lui permettrait de vendre ou en toute quiétude les documents de voyage comoriens à des étrangers en toute illégalité. Obtenu illicitement à travers les conventions imaginaires par les autorités des Émirats arabes unis, des commissions d'abord de 105 millions de dollars à titre de gratification et d'autre part la somme de 29 millions de dollars versés à Bachar Kiwan pour avoir réussi à trouver un terrain d'entente sur le projet de loi de la citoyenneté économique, d'avoir facilité la signature mystérieuse d'un document en arabe par son directeur de cabinet, M. Mohamed Bakar Dossar, et le représentant du ministère de l'Intérieur de l'Émirat, document auquel seul vous, du côté comorien, étiez en mesure de connaître le contenu, puisque vous êtes arabisant, et tout cela pour permettre la production en parallèle de passeports à l'étranger, sites de Bruxelles et Paris, de les vendre et d'encaisser l'argent en dehors du système de gouvernance comorien, et tout cela au préjudice de l'État comorien. Voici en résumé les chefs d'inculpation qui ont été retenus par le juge Ali Aman, qui avait eu à diligenter, à instruire le document, le dossier du président Sambi. Ces chefs d'inculpation, après 4 années, le président Sambi avait donné au juge en charge de ce dossier 3 comptes bancaires. Il lui a dit: j'ai un compte à Moroni, que ce compte je l'ai depuis que j'ai commencé mes activités. Par contre, lorsque j'ai quitté mes fonctions de président, j'ai ouvert 2 comptes aux Émirats. Voici les 3 numéros des comptes. Lorsque vous parlez d'un détournement de 105 millions de dollars, d'une gratification de 29 millions de dollars, de je ne sais quoi, s'il vous plaît, monsieur le juge, prenez ces numéros, vous allez voir par quel moyen ces montants sont arrivés sur mes comptes. Aucune recherche, aucune commission rogatoire, aucune investigation
n'a été fait par ce magistrat pour soit confirmer la réception par le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi des sommes avancées, soit dire que rien ne prouve que la personne inculpée ait été bénéficiaire de tel montant. Là, ça démontre encore une fois que le but recherché n'était pas la réalité des faits, mais c'était l'incarcération, la privation de liberté de la personne contre laquelle l'enquête avait été ouverte. Donc, au moment où ces faits se sont produits, le président Sambi n'était plus président parce que le juge l'a inculpé pour des faits commis en 2017. Il n'était plus président, il a quitté ses fonctions de président en 2011, le 26 mai. Ils ne l'ont pas inculpé pour la période à laquelle il fut président, de 2006 à 2011, mais ils l'ont inculpé pour une période où chacun de nous sait pertinemment que Sambi n'avait rien à voir avec la présidence de l'Union des Comores. Néanmoins, l'ensemble des magistrats qui ont eu à participer à cette parodie, plus personne ne voyait la réalité parce qu'ils étaient omnubilés. On voyait que l'incarcération d'une personne qui puisse déranger le pouvoir en place. Donc, nous avons fait tous les recours. Au moment où il a été placé sous mandat de dépôt, nous avons également commencé à saisir le juge, la chambre d'accusation, la Cour suprême par des recours, et l'ensemble de ces juridictions n'ont malheureusement pas pu voir qu'elles étaient en tort. Ils ont continué. L'ensemble des droits de l'inculpé ou du prévenu Sambi ont été violés. Je commencerai par dire que la loi comorienne prescrit un délai de détention provisoire de 4 mois, renouvelable une fois. Ça fait 8 mois. Au moment où le président Sambi est passé les 8 mois de détention provisoire, j'ai saisi le juge Aliaman Ali Abdallah par une requête de mise en liberté d'office au motif que, d'abord, il n'y a pas la possibilité de le maintenir parce qu'il a passé les 8 mois de détention provisoire. Deuxième motif de demande de cette mise en liberté provisoire consistait à lui démontrer que sans mandat de dépôt, on ne peut maintenir quelqu'un en détention. Vous n'avez pas émis un mandat de dépôt, eh bien, je vous demande de lever cette mesure. La réponse du juge était de dire, eh bien, il est poursuivi pour avoir détourné de l'argent, il faut qu'il donne l'argent. La question de droit, il a passé à côté. J'ai saisi la chambre d'accusation, comme à l'accoutumée, ils ont dit, nous confirmons la décision du juge. Je suis allé à la Cour suprême. Au départ, ils ont dit, vous n'avez pas produit la décision de le pouvoir, parce que pour aller à la Cour suprême, il faut que l'inculpé ou le condamné donne un mandat spécial à l'avocat pour aller faire le pourvoi en cassation. Et quand moi je faisais le pourvoi en cassation au greffe, j'ai donné le mandat au greffier, parce que c'est là où le mandat doit être présenté. Il revient au greffier, lorsqu'il va renvoyer le dossier à la Cour suprême, de l'accompagner du mandat. Et la Cour suprême s'est cachée sous le mandat pour dire, ben, vous n'avez pas un mandat, nous rejetons votre pourvoi. Attends, mais lui, il n'allait pas recevoir mon pourvoi si je ne lui donne pas le mandat. Donc, voyez-vous le jeu du chat et de la souris qui se jouait dans le cadre de cette procédure. En tout cas, le gouvernement est arrivé à ses fins. Maintenant, il reste de savoir de quelle manière le gouvernement comorien ait pu arriver à ses fins de condamner le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi à perpétuité pour une infraction qui a eu la qualité d'être discuté ou d'être défini. Voilà, l'infraction qui a condamné
à perpétuité le président Sambi, d'abord c'est une infraction qui n'a pas été définie par le législateur comorien. En tout cas, au moment où il a été poursuivi, cette infraction ne lui a pas été notifiée par le juge d'instruction. Cette infraction a eu le malheur d'être inventée, d'être définie par le juge Elamine Sed Mohamed, qui a eu à régler le dossier, à rendre l'ordonnance de requalification et de renvoi devant la Cour de sûreté. Parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons un juge d'instruction qui se fonde sur l'article 30 de la Constitution comorienne pour dire, je le cite, l'article 30 de la loi fondamentale en vigueur au moment des faits estimait que le président et les vice-présidents sont traduits devant une haute cour de justice pour haute trahison. Que le même juge d'instruction, le même article, ça c'est le juge qui le dit, l'article 30, n'a ni défini la haute trahison, ni fixé les peines, encore moins la procédure ou les procédures qui seront suivies. C'est le juge qui parle. Et malgré le fait que l'infraction n'est pas définie, malgré le fait que la peine n'est pas connue, ça c'est un principe de droit, le principe des délits et des peines. Il faut que le législateur fixe les délits, mais également les peines. C'est à partir de là que le juge peut les appliquer. Mais ici, le juge reconnaît que l'infraction n'est ni définie. On ne sait pas qui est-ce qui constitue l'infraction de haute trahison. Quand bien même l'infraction n'est pas définie, mais non plus aucune peine n'est indiquée pour l'auteur de telle infraction. Mais le juge quand même a eu le courage et le culot de dire, ben moi je le renvoie pour être jugé pour cette infraction. Ça c'est le malheur qui s'abat dans notre pays, les Comores. Le juge, il a été renvoyé, le président Sambi, et dans sa magie de manier la langue française et le droit, il dit la haute trahison serait jugée par la haute cour de justice, qui est une juridiction d'exception. Mais comme il n'y a pas cette juridiction d'exception, que nous ayons la cour de sûreté, qui est une cour exceptionnelle, eh bien moi je le renvoie devant la cour de sûreté. Ça c'est une magie. Mais c'est fait. Quand bien même que c'est fait, ça a été jugé. Et je reviens sur la juridiction. Devant cette juridiction de haute cour de sûreté, de l'État, la loi de 1981 nous dit ceci. Je crois que c'est l'article 12. Elle nous dit que si, pour ce qui est de la composition de la Cour de sûreté de l'État, eh bien, il est présidé par un magistrat. On l'a vu, c'était le juge Omar Benali. Ça, c'est le président. Le juge est assisté des assesseurs. Eh bien, la loi sur la Cour de sûreté nous dit que les assesseurs doivent être nommés par décret. C'est l'article 12 qui dit ceci. Le commissaire du gouvernement peut demander à... Non, pardon, ce n'est pas l'article 12. C'est l'article 4 de la loi. C'était la loi numéro 81005 du 4 mars 1981 qui a mis en place la Cour de sûreté de l'État. Eh bien, cet article nous dit la Cour de sûreté de l'État se compose des magistrats présidents, de 4 assesseurs, d'un commissaire de gouvernement exerçant l'action publique, assisté de substitut ou d'un greffier. Et cet article se termine sur le fait que les assesseurs sont nommés par décret, dont 2 sur présentation de l'Assemblée fédérale. Au moment où nous nous sommes retrouvés devant la Cour de sûreté, nous avons demandé
à la Cour de nous donner les décrets de nomination des assesseurs. Heureusement pour nous, malheureusement pour l'État, les juges n'ont pas été, en tout cas, avertis. Ils nous ont donné des arrêtés. Ils nous ont donné des arrêtés ministériels. Et c'est là où nous avons dit, il y a un problème, Monsieur le Président, parce qu'un décret n'est pas un arrêté. Mais comme on peut se dire qu'une haute cour de justice peut être remplacée par une cour de sûreté de l'État, ben on a utilisé la même doctrine pour dire, eh bien, pourvu qu'il y ait un arrêté qui les a nommés, la cour est régulièrement constituée. Mon Dieu. Donc, la condamnation est prononcée parce que c'était le but recherché, c'est de renvoyer le président Sambi devant une juridiction où aucun recours n'est possible, parce que dans l'enquête préliminaire qu'ils ont menée, jusqu'à l'instruction qu'ils ont conduite, aucune charge n'a été prouvée, n'a été découverte contre le président Sambi. La meilleure solution était de la battre par une juridiction exceptionnelle dont les décisions n'étaient susceptibles d'aucun recours. La messe est dite, le président Sambi a été condamné à perpétuité. Maintenant, à chacun de ces magistrats ou à chacune de ces juridictions d'assumer leurs responsabilités dans l'histoire et devant le peuple comorien. Parce que nous estimons que ce pays ne peut pas être pris en otage par des magistrats qui font tout ce qu'ils veulent. Nous avons une loi, la loi elle est organes. C'est une loi qui est générale et impersonnelle. La loi doit s'appliquer à tout le monde et nous estimons que la façon avec laquelle ce dossier a été traité, en ce qui concerne le non-respect des procédures, en ce qui concerne la violation des droits de la défense, jusqu'à ce que, aujourd'hui, personnellement, en tant qu'avocat du président Sambi, je suis interdit, non pas par une note, ni par une quelconque décision, mais par un téléphone, d'aller le rendre visite. Pour votre information, depuis le 21 novembre 2022, date du fiasco judiciaire devant la Cour de sûreté de l'État, ben je n'ai plus été autorisé à le rencontrer. Nous sommes le 18 mai 2024. Le président Sambi entame sa 7e année de séquestration. Qui peut se targuer, qui peut se dire qu'il ne fera l'objet d'une quelconque violation des droits entre nous? Qui peut se dire qu'il ne peut pas être l'objet d'une persécution étatique? C'est la raison pour laquelle, en mémoire de cette personne qui n'a de cesse de dire qu'il n'a pas peur de la justice, mais qu'il a peur de l'injustice, aujourd'hui, nous sommes d'accord tous pour dire qu'effectivement, il avait le droit de tenir ce discours. Parce que du côté judiciaire, il n'y avait rien qui puisse l'accabler. Eh bien, le pouvoir a utilisé l'injustice pour le condamner. Le président Sambi entame aujourd'hui sa 7e année de détention. Peut-être demain c'est moi, après-demain c'est quelqu'un d'autre dans cette salle, mais la vie continue. Le combat continue. Nous avons en mémoire cette personnalité qui a fait rayonner les Comores partout où il a passé, cette personnalité qui est amoureuse de son pays, cette personnalité qui a voulu que le pays change. Il avait peut-être des défauts, comme tout le monde, mais je crois qu'il avait plus de qualité. Je n'ai pas eu à travailler avec lui, j'ai eu à le défendre, mais je dois vous dire que j'étais honoré. J'étais honoré de défendre le président Sambi, parce que ailleurs, dans des pays autres que les Comores, quand on a des procédures pareilles,
on fait face à des présidents qui ont vendu leur pays, qui ont vendu le patrimoine de leur pays, qui ont détourné de l'argent de leur pays, ce qui n'est pas le cas pour le président Sambi. Donc, j'estime que c'était un honneur de le représenter, de le défendre. J'ai fait tout ce qui a été dans mon pouvoir pour que le droit soit dit. La justice comorienne, malheureusement, a échoué dans ce dossier, n'a pas dit le droit comme il se devait, mais nous continuons à le défendre, nous continuerons à le défendre jusqu'à ce que la vérité sorte et que le peuple comorien sache qui sont les personnes qui aiment ce pays, qui sont les personnes qui ont menti dans ce dossier, qui sont les personnes qui ont été à la cause de la continuité d'une procédure qui n'avait pas objet d'être, parce que tôt ou tard, je le dis, qu'il soit vivant ou pas, mais le président Sambi doit être réhabilité. On ne peut pas laisser un innocent pourrir en prison, on ne peut pas laisser un innocent condamné sans que la justice ait fait son travail et de manière impartiale. Aujourd'hui, nous tous savons que tout ce qui a été fait l'a été de manière partiale et c'est la raison pour laquelle je prends l'engagement que si Dieu me prête vie, le président Sambi doit être réhabilité, qu'il soit vivant ou mort. Je vous remercie. Kuku mahunda ye bahatir liyo haruma ye salinu si renge ye fursa ya upara watangazaji haruma yelotelinu asibabu ya ukaos kwa leo mtukufu Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngunjio ngwaliso mahampukare rangu yaliyoshibara gamjua uyonsi pia ya ukaya ye procedure ya mrenga Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya mfunga yo procedure oko kaitina zina yo procedure oko ya inventewa procedure oko muhimu ya hayo ndokaya oyimru ya kakinyume nezi ngela bimuri mfunge ridora mfia haukaye mu populaire yabo ekarshidiri mfungu ngarju fanye zora kahanza yonde mana boko riwono ezajiri rangu ya mwezi 18 yaho mwezi wa Mei mwezi 2018 Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harengwa hanoti yasinewa ni sedabudu kao hakamanzishi jimla wa wizara ya habari za ndani akatendewa wakati huo waziri Kiki hasinye ambao kaya Rais Sambi ngujibalio hamara isiyonde shetendwa shahamba arme kirtasiyo Rais Sambi ngujibalio hamara is amjosheleza uka Rais Sambi kajeda bahamena amba ukabanumi minga mwakile daula komori mira iso daula komori sheza jiri ndo kaya akamazihoni moroni wandu wakauswali komsirini walkasmi wakauswali ya Mr. Sharif Sedali halafu harohabonze owakomoru waka yabo hema habaya hao ndaonaye wamjusi zale jilahahe wahezele jimbo la taifa abenge zanongozo mbili za hoka yangwa sambi wardiwa babera mwisipepea zitongeza ukaya hambangu jibalio raisi abenge yabo ngari mahunsiyo haruma makazi ya utundi Rais Sambi hansi wa haruma residence surveillée hiyo mwezi 18 ya Mei mwezi 2018 rifanya mashtaka ya tukamashashi ya usaha riwane na decision hiyo haini wakati ya president tribunal ya Moroni akahamba sisi tindera stahikiri woneze nongozi na ukweli madama bakabwa rura yemre lazima woneze nongozi hizo ndai wakati lo wori sezise ya mahkama ya he administration riatake decision hiyo devant le tribunal administratif car jafaro paro harume mahkama yake
abunge riwasili omwezi wa Septemba mwezi 2018 yerekuru ya mwisho reifanya kusolino president tribunal hakahivi de kamshashila na mwezi 18 ya Septemba mwezi 2018 ndarambi ya ukaya banu finalement bala inotila ilevewa inotia he mwezi 18 ya Mei mwezi 2018 bala ilevewa hanotitsa inu ya he mwezi 19 ya utu mwezi 2018 na mwirege batsa inu banu ilevewa shikamado angalia mwezi 19 mwezi 19 ya utu mwezi 2018 wasile mwezi 20 Rais Sambi akamwambia nikulipewa ni Ali Manali Abdallah hata zile rais 24 hizo kajanikiwa ukuria wadungia haikulipewa hazitendwa zinjira zisoma banu zakawonesa ukaya hakorompewa hadetourne mapesa hanikamru pouvoiri hariende yarenye mapesa wajiwa hanise almurad zanungozo zende hata baada mahamine na mezi ya instruction Rais Sambi hamwambie jujuka mimi tika rais ndaparoka na kontu bonde shabona roha rais tikaonshi Dubai tika na kontu mbili kunungazija au Komoro amina konti nzima ilo biki yabunga munikoze numero za hizo konti zinu wende waangalie ujue eba $5 millions na $29 millions ya hamba tilimpiwa eba zinjia harma konti da hivi ze konti hizo zonda rimnike juji kabja paro hunda decision he juji ukaba nutsende ti hunduke mapesa ya njia hautsende njao na bahi kabja paro rendelea umuda wa hizi fungoza warura uviri de mezi 8 sifanya heliko para demande de mise en liberté d'office na mone se juge ukayanga na ndongo mbili zila dimora isambi ya buliwa no handani ndo kaya mezi 8 viri na yonde sharia de shahada ya ndongo ya viri ndo kaya kabati mandat de dépôt wa isinye tena baada ya he ya mezi 8 yinu yabo mbukaji ya ka prison vatina decision ya mahakama ya mwehanzi basi juja kaujibu haonesa ukai shabano yihamba hivi mapesa yahunga mzee mapesa roho ngeri mbudie samba yo sile question wanikiwa question dokaya kombuka prison ngambi kinga bo decision mwehanzi kaiti sifanya recours ko hamba appel c'est la chambre d'accusation et chambre d'accusation hamande kamalada yende yanga ukaya yawe juji haonono decision de bahiti fanya pourvoi en cassation nangardoki kama kwa pourvoi en cassation mruni kwa pouvoir spécial na mbu ya sahau yafanya pourvoi ya pourvoi yoyo kerengwa ko greffe ya he chambre d'accusation mpaka utowe pouvoir kakuja bale pouvoir utsamba sikama udarenge ya pourvoi shara ngwa renge pourvoi wanike kopia hangu yawe ki droit et qui procédure yawe kabati shaka wanikiwa ya pouvoir ba Cour suprême namba tukasi kartu one pouvoir waniki wafanya pourvoi yinu yabo rejeté narhab rijaribaki mahamine ibiri wasidi daraja ukaya ya anketi yafanyishiha kabajaonde hamna os namba hindu uone sokaya Rais Sambi mapesa ya tuhumiwa ukaya renge zila kweli kabajaonde ha hakengeni unriha wajoka wa mhukumu amadena na mbele ya dohamba ukangena 900 milliards anzo yazilive ainifeheli jondo ka harenge 900 milliards itwambana bo ba shamadama wamsihame mahamine na mezi yabunga anzo bo taratibu ya hukumu yabondo bahani ya juge d'instruction ila min Said Mohamed ya ndaya rumilwa mimi ngamungu harumilwa ya ukaya ya signé ordonnance ika ordonnance hiyo wala heni juge kwa mahakama ikangondo yani kwa fonction ya hamilwa ya hazi ndo ifanye baheka rivumbo cour de sûreté ndio na président ndio na substitut yoka na juge d'instruction wa cour de sûreté yeu nomewa a décret amba uka fulani hanomewa juge d'instruction près la cour de sûreté jabu kwa liamano kataka yaliyo bana tabange juge d'instruction wa cour de sûreté abunga bo décret am nome
kange juge d'instruction sojari hundu varande wa ordonnance et ordonnance irande wa un juge d'instruction près le tribunal de première instance de Moroni ya hata woti juge akana compétence yafanya ordonnance hiyo yabehe mungu amjesheleza ukabanu harme ye sharia shahi cour de sûreté shamba ukaya ekangabo ndongo ye commissaire du gouvernement ngwambo kaza nongozi lunga zirelevé on cour de sûreté yena haki ya tsahara nge dossier hiyo shabe kangu tsahara nge dossier hiyo kakeja hukumlo ye ufanye hiriko para réquisition de dessaisissement ufanye réquisition de dessaisissement haibeshe ya procureur de la République puisqu'on est à bonne information liyo au harma et juge d'instruction wa tribunal hamwambia ka dossier fulani numéro fulani il est là numéro de cour de sûreté basi ka hapa réquisition de dessaisissement hiyo hairewe dossier yawe dossier là diminikiwa un juge d'instruction près la cour de sûreté de l'État yawe là dimafanywa ni compara réquisition introductif va désigner wa le juge wa cour de sûreté juge d'instruction ye dossier li alikiwa izo tilizajira harma dossier asamba ye dossier asambi kabaja fanyishi réquisition de dessaisissement que janiki wa juge d'instruction près la cour de sûreté chez dossier asambi itwamba le juge d'instruction El Amir Sed Mamed a signé ordonnance ya ukasambi ndia hukumulwa devant la cour de sûreté de l'État iyo vice de procédure ikao haini mreasoma droit ambesengu jirambua wa umiezi mwe wanike hikma silo wasome droit pia da umiezi mwe wanike hikma waelewe qu'est-ce que le droit ukaila ikompoze ha procédure basi harma ordonnance hiyo hanzangu waonese yesomom ye uhaju wa stupidité Junior Bakaya vanu article 30 ya constitution yamba e président et ma vice-président et ka ofanya nongo kinyumeneza interesa heda ula ngwajo hukumulwa ni cour de justice woyi na Mamadou na Nurdin Burhani woyi président na ma président nunge na ma vice-président nunge abo iradimo abeva harmo cour de justice chez cour de justice ino kaiti na wotena infraction ya hotrahizo keja nikiwa ndrongoza mshindaji oka ebanu mgandombe afanya mungu indiri ngambo hafanya hotrahizo ekarusulo sarfanya parallel yabo komruhiba mbahi infraction amba au vol ye législateur mkomori ha définissé au widi ukaya c'est la soustraction de la chose d'autrui yone définition yawe kare do mahakama unomba ebanu mbendulu wakati wakawirenga ye mwinyi humambia anjamambia yebo irenga mfano hucho nombo kasaba la tirenyembe hao anjamambia ye umahala ya kaya kwambe munyu kama ndone do mahala yo njamambia sibunzu ewa yabo ngo kubaruka hurenge mbahindu batinokola he mwinyi ankubali haya esharianze na shamba ukekamro arenge mbahindu ya wandu batina amri ya he mwinyi yabo mufungwa mahamira ruhenda mahamisa basi ye juge humamba ukaya yeho trahison kaitina définition kartu jomu fanya nini ngamba afanya utrahizo kaitina zifungo za ukaimbe afanya utrahizo yofungwa hingi karsina zifungo chaka mem ngari mbeha wendi ya hukumla ha utrahizo rambilo ke utrahizo yo hukumla ni cour de justice ikao cour de justice yinu ya mahakama awarura yinu juridiction d'exception chez haute cour de justice il que japaro siège car tout joga nilio shanga boku wiko hamba cour de sûreté de l'État na yo tena ya mahakama warura juridiction d'exception abuge madame yuka yizi ngarimbe hukumura mutumu yule zabare nona zahe hahiri haukeza kwa sawa ila limo raisambi ya hukumlwa ni mahakama boku decision ya hao kena ujua ibe habantu barwa jina mrembe banumuhukumu na hii anireku kena ujua bakenga boreku abunge wambe haiho wende wa mhukumu ezifungo za roha mwishia daha vifungo daha shakabla hezifungo hizo angaruonese ukakweli vakaya acharnement judiciaire kabajaka anongoza amba droit riwasilo kwa audience le 21 novembre
rende rambie president Omar Benali kabanu wewe sharia shuzi au sihukumeda wa yoni namnaje ni juji bali we juji zoko yoni bana ulo ya juji sharia shuzi halindi sharia shamba ukaya ni yaone dossier wakati ndio harma ya hakimu wa matafiti kana ujua ya kenzi ya hukumu wewe huyono wa ushahidi sawa utulozo karaba au ushahidi sawa kuna ujua hukumu bamba mimi si wonoshandu hamye detention bon inyoraji nanje wona hai ende namna hiyo banuye kabana mruobuliwa ni mahakama ya instruction ikawa kwa jajua ukaya ebane demander kuyafanya ebane hafanya ndugo hindri hata lewe yatahoya buliwa nganza ulijue ebane zenongo mro yafanya tahoya buliwa hindri abola lazima rijue ye hatuhumiwa na nongo hindri ni hata yafungwa hata lewa tahoya buliwa donc awe juge kuna ujambe kakujaona idosi habe jete demande kama ninga mwendelee bismillah endelea raisame ambapo endeleao mnguna hasubishe shabe msuhi na ukezo ndabo shabo silahi sharia shamba ukaya uwangu wajoka kansila ni president huo nganzo wanomewa ha decret ya rais aramba ngena mtorimike decret anu wa masosero wanorione ni kwa arete ya ministro waweze habari za mahakama aramba decret yote arete shasinga lekezao ka wandu hamba haute cour de justice kaisi shangwa hukumu harma cour de sûreté ikiyo sawa yabo hamba decret yo arete yo si zero waba singara ndele yao baturo mukena mandele riro donc mushiza jiri raisambi hafungwa dahari shanga mwambioni nwambia wandwari shidi yao nwajuriona ukaya harma mahamine na mezi ya instruction ikaya muda wa msomo ikaya muda ikawoti hundu faida nyingi mimi na ukaya hoakili raisambi ikaya furahanku wa miju sababu ya ukaya sihundu ye bahati ya handa nao ni mrukwe handensi ya hahe mrikao harmo muda ya poursuivre wa wonsi pia iliyafungwa hajimete à la disposition ya mahakama insi ya hahe hawanika zekweli kaundo ya kanizo hawambia ukaya mtunde bange na yakinifu ukanja dhulumu pitusi harmensi yangu kwa jahura dhulma ikawa ifanya harmensi hahe shawa mfungu haukayangu yengo anondo walomezi yasharafu isho kishihuru timwakili baishera ngulo 21 November mwazizi 2022 msumona wa imma raisambi ngena e confiance ya hahe harmami rahanja unda habari za hahe za ukaya hantoa harmwe dossier ya hahe yabo tidungia auka madama ye mwanadamu ngena ndongo zahe maisha za hahe ndongo hizo yeujua ni beshe ya ndume ya ukamina ndongo kadha ni familia hizo kuninga mzifanya amlekezo ya ukaya mahala huwa jina ngabumara isuwenji wa hezensizo wadungwa ni mahakama hezensiza hao na wende wahungu ushahidi wakawa wala wafanya madanganya harumwa zensiza hao hiyo tinde ezalai au harumwe dossier raisambi kawajauri ha ushahidi wakafanya mahakama afanya madanganya harumwe ya komor na ukai sharia ya shivo shavote wanema depute shaka ujashike sababu ye citoyenneté économique njenziani ye sharia hisho kinyume hizo jiji ya hamba shinti sharia shatabiri shesho sharia wako shanziwa ngisho yabo shi atake wa harmaye cour constitutionnelle ya kaya zenongozi lungu shi promulgue wanga shindele yao hata wali yole ungu wa shirumi yao abungia mwono hama wotu kufika utuhundu kwa wakili raisambi na ngambre mnyadu ya ukaya ikanga sina mungu ikara isambi hafu hawiye kaba jile mabadiliho harumensini ngari jo kufanya haini zo kufanya hata rimrejeza ubinadamu wa hai haukaya ila iya ibenuha ukaya raisambi kajadhulumu yensi ya komor
kajahiba mapesa he Komoro kawatimria mnika mapesa ya mkorompe amane namna belu no hanu ambao ni mahakama Komoro yabo mruhamanu wo kejaladimu wakatenga mjima yarendo anuso hilu bahari ngabwango wadona yezi wakuhanza wamone wenginda mrejeza ohuri o binadamu ahe arekange namuo arekafariki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itaha yonaniva leo autoshahidi umwekumuliyotipia na dunia amakamu ya hewa nzani wahe no wakakaribu mwahe no walukaribu mwahe heze roho ni ziungo nani hajenti iyo rambizo lijuwao liwakinishe kanga walona mashishio na zifuga wajouzire ngahena mna hazo katika ujari jaisha katika ujari oneste de tengwe kaudolo bandu wanani nono shohati nozazaha nani nsipia inambwe ndondondo de kafalare mansinu liremao wanaja muhensinu hanyusiku la kaujali rangane litsambaze de tengwe na ukao binaja mukansi handogo mili dujua na ukijua ndogo pia zibiri ridungi ya shipenya shinu ngarendawa abongwe hamaste yele tengwedi hamaste yehe Komoro rimwambia risaidia na rijebanu rijema mbeizo ikao lizajiri gari mbeshelao marhaba jiwandukao lumwajabanu hahule hakari hero hone sheimani shahensi hilo riombe mkwensi ibadili hedingosi akatwa biani habari ya zinu zukazi rero ni mungwana na ungwana si ushefu ungwana si utajiri ungwana deroho ya mndu ikaifunga sana neza lazimu yafanye ho binadamu hai na Mungu ikaungu mwangalia nikoza garikoza bu majali bu Muhammad bu Zainab wakubona yosipia yosinjema zenogoza taniwa wendu hoyi nasema mfukale na Daudio na ufikiri kaya inunsilo na maisha inunsilo na mashishio inunsilo na ubinadamu shezere doa mwana nyasi hata leo katobu kurulu hata lezina hata leo katuangali watu ufo hai inubidi ya dai inupa udau inuchafua shidau amrongo wameni tifonde tifomo na angwe manama amrongo wale tifomo na hansi wadu wame marango redumizilo wadu wame zereni wanafanywa betis na makaya sijao shaba umiso gaucho huja na watu badili hanongo wanu tajo badili zanongo zinu kena ukiri runga na mnai yote haki na mkeraji mwene wako mordigozi na umdada wenza wada mamina wada mamina juu vaenda na wahaiba wabudu gauna wao yote haki amzamo sikipati amzamo sikisiasa amzamo dunia wahangu wa mabongo fukare ya kazi msinjema bwazali jimsinjema bwazali zimsinjema bwazali mtuvumo wasaya no waliyo pilizo leo wenji wananyasi kina salami na wasaya watu watu shawahatu wakawa wanajamu wa madasi juzi warengwa mzima ikawa hakarimwa faraka hiyo haringwa afungwa bumswamini ya ukaya iza kufanya kanya kaujua hau hapana sekajameza hau kujofanya saizo tutanzi juwe hali mwanajamu kono sikwa
nodo hufa yo kabatu tujobi agonge amsausoba kasienza leji shefarka ya kisiasa ni farka ya Kiislamu ni farka hekomori watsahau shinzi wahoungwana wahaini mru ya hunungwana wahe ya uhunde hema kamu ya haini ze hazikaulizwa zifanja mwesi amsausomanyi wandu washika ulumlobana amsausomanyi wanzeeka ulumlobana nanasira kansi walumwaye tribunini ya kaya njalaha njenrongo emranda zu hatu metro Mahmudu azanga haule hauraji kimanga wa Komori waluwamangani waishi wajuweza ji shatena harungwahe luha ya Kikomori ya sunjuse haini fikra jodo kabavudi shaizo zonsi pia srengomrongo bana haumakinifu wa kilu luhazi nga wahuwangu walobana shatika karibu na sambi haku karibu na sambi haku wa mjoshi imanisha ilishirundisha haya na izo tamani ya fajensi abogwe na muswami na umbajua kaya izo hambaranu zilengwa hena mnaza tarajamulwane mwajilifu wa hatu ikawo metro nano wana maika ulwalo mwete gini amdukaza kagaisi na mwanzani watu mwatu karibu wasambi ikawa bila situseningile karibu bana nana wasa ikawa walonsi pia na wabishire marahaba wanibulia tijibulia Jabuli watijibulia ndongoe dhati ya hanguna sambine dhati ya hangune sambine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre une question. Assalamu alaikum. Mesdames, Manaf Tegalay, Faiba FM. Il y a 3 questions de Saomet. Andani, tu dois andani jouer. Kabatu wakati hawakana mnawaeleza yangu ina mngasaha elewa yokana huduma zenukta za kisheria nonsipia kasubira kaitupasi abarelewa kwa sharia ngashirika shira lilo yeho lihonda we wakati ko jaja yokana ujuso mhono harimu bana yinu iliye fami waniao ye vamana we waelewa yokana anizarongozo ushindi haura kazi ya ushindi ala ya pili ngawina tomaya harime mahamfukare yabira ikao kabati ndongo wazihutaji harime daula wa hukubalia za manukta ya sharia harime bwana yinu gojihundu waweche yekanga unu bwana nyuhu wawanya we bwana yinu engwa wenda wakati kawo wende warala wende mduka ngaruhona harime mabao marhaba amjuandisa ile swala wa landisa abo la ukaya midemruwa harumaze ngozinu engami wa ujusa mhono baranga jamba ukaya wa mzoamru ukomshindi ukaya ekahuru haya kuvidaha mrusi samafuzi juu basi ka usisi mafuzi juu mafuzi yale mewa mruro hora mimi ngamboda shara hanja usisa mafuzi juu yabora hanja urohora donc yabo umzuo ngamino maana ukaya njajusa umhono wala sina jusa umhono aizenu zinu za ukaya ngamronsi ya dossier yinu au kabanu ya dossier hisa banu ngandujo ukaya ba sabato la decision ya decision hisa yamba ukaya fambiha kungwa dahali yabo zenu ngozi hisa donc yabo basa izabakisha decision kaudunga upande wa hefami wafanyao hizo washindao muendeleao eskinga mihami che harme procedure narambe mimi mihone hanadi harme procedure ara isambi shamono kaya uskura karmo audience vakaya mavoka wara nami avorika wane donc de semile na arwaye chapeau kamilolo banu babonadi chakamem babu mavoka wao amdani hama usikujo la di mwa jitamke wao wajo jitamka masala yoja samini mwana kabatu no fundo hokana
amelokani inumbu anamwani yao abukobidi kenga mwendao harima memu angle agauta utekelezavo ngabo siku kao usingejuki bajitamu kispanana mbinamna kana ani declare ani izuambao lewo zinuka mtsiba dima namne kao wakati joki rwaje wambi zino kanzana vadzimanga sishanga tujokae mavuka wao waili harmao kwa tsi harmentino yeudo harmentino makati amka tibana ngabo la dimana be namna hiyo ijokira mbese yanishilie aje akorije bahame abe bala tibewa ijokiri yake ikakorije sha antuka mimi shikaharme wajibu ya hukaya oskwale unu kejalali muvire illa nifanye beshelea la hekria mwahangu ni amini okaya kajafungwa hanzia za sharia abo ngarjo hishia wandu wajuroha wambe wala juhamo bahata mahakama abiri mutudamba sambika jafungwa hanzia za sharia wi abangabo tijuhamo shaho hamba ukaze ngo zaringa sambi za mfunga namna ya fungwa procedure namna aenda kejadunga sharia ayonge juka hundunga to huzimu metamina swala zimebe kasongoja shatsimu mazerezo si utekeleza kusuni mawe ule suka ya urumie sharia tusujuza kwa mazunzi pia uzimu hengi sharia uliko wengu dai haki wa mtukufu jumabanu zibaka mbaze conference au jumabanu zibaka azali ya Samira Isa kabati sharia juma kabati sharia au jumabanu parce que voka sharia kama mahakama ujoka henda kabati yendongo ya baki shanzima ya vumbulane sharia kama hafungwa ni mahakama ya hensi ndokaya mbia kwenye demande ya grâce iyo mimi tijuso mhono tambaho ka mimi ula wanano wizi wajiri 2019 waheze vote nsino parumandishi azalina mbe yeye ngena dzina itondo kamwizi sinahanzi ha mimi na mbe wewe mkala hata mchukuta mkale kalimu sinahanzi qualité ya siasa au qualité ya muda yake yo qualité ya siasa bien entendu yo qualité ya siasa Jivumbia rumasuale kauziro kalite siasa hiyo kitulunga na limakati kaunga urudunga kungwe rabu amanda zila kama ujo uziba tanwandongo kama tsaho kweli maeza libihara namkiravi tukakati kufanya siasa yonga lifanya wao msiku chale banda na libwa bana longa liwonao ngaliwanao ngalitoa preuve heze bwana chaulizo ranzo lisi wane heze rabu kauli zafanywa kwa suliba abo ngalo anzali jelezi abo sugondi ile en question izo chaulizo rahaba wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amojezo maurongozi yabo hanali jawabu la secrétaire général parce que mimi mwana shema wajua katika kandida na mbeho kaya ekaya imwene soensi asumana zali wamkoa rais sambiho prison nguona faida wae juu rahano kabonze abakana humbulia titimizi marhaba kaka swala hapo hapo sawa kwezi ile zinadahi parti shatsena ile zinadahi tengwe watakuja kufanya conference behele swala haya assalamu alaykum kumsala je vais essayer de demander la gazette à propos de Sambi. Voilà, plusieurs dans mon âme, autant pour les 5 candidats.
la commande a pourri provenir samedi. Chaque mois, il y a 6 mois de Costaï qui et ils vont aller à samedi par rapport au samedi. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le secret de Dieu, Nazar, à propos sur samedi, l'ANAE, un environnement qu'on le ouvre. Alors, il faut faire la vie, mais vraiment, pourquoi est-ce qu'il faut attendre 7 ans pour venir encore dire que, ah, Monsieur Hachim, pardon, nous avons attendu ces temps parce que Haïno Katendrongo Kavani, la Jojo Kamentina Mizinga, na Azali, Manahansi Sambivala, Ngena Mizinga, Mouchange Majeshi, Chasim Sana, Gio Masihu, Wakatina Kahena Waju, Haini Maghribi, Bobe Escadro Yabo, Haini Maghribi, Harmama Hamine na Mezi, Yabo Yungi ya Hatale, Urani Sama Hamfukare. Ye majeshi wajiro ile yeo yao wewe kujabana harmar conference na kanyoga ngwashim hata hundusa masuala ya hunsi uhuruhusu wabewoka abasika ujendade ho nje na abe yuana ndani o harumayo mona wafanyisha na president Abdousefu le colonel huo ndio maongozi nzi hamwe secret de Dieu ndio maongozi kwa jiratu yao kama ina zuhamba na mkeradi muzise shukrani. السلام عليكم. إن شاء الله لازم بديانو محكمة ورسمي شكا نحن سمع الجديد وسمعنا الفم زمبابا كمورفو يتجسد ياهم هو الدولة وشلو ورو نمنا يو كنام ومن نمنا لازم الفا رامعو 21 نوفمبر 2022 kaleo ndamona raisambi yabo sinakaushinda nunike maelezo kala kairo reje procureur bahari hata uambe sasa ngozi mtu hata kasura ila decision tena kama baadhi ya ngozi za maudo gendarmerie donc sina jawabu basta melifika mko lunga zina katizino ngari jihunda ho no golden tulip harima ya conférence de presse ya d'accord sinaivu kaya masuala yaja mungaibenda katika ujua basi na karimu shiliani shaja kaya tefengura kabjabanu Jeri sherehi zero wa mkoonzi wa mwendo wa hensi hususan de ikao de za kufiana na mwana nyasi president Sambi no wadunga abudijua ukaenda musalamina wasana wasawa lo mwaze prison shawa hususio wa kikomori tuanza litunderi tsotsembabi kejakana bidiso lo ujibu no ujibu hata na ujawula wanma emi ya mekalo na jikazisa katika ujabanu jefanye séance politique non hiyo sharka ujabanu lisahifati lisahese biwazamu ukao harnika risome wandukao walodhul wadhulmi hao nana sikaunga sahawe dhulmani lao ensini jovuka abungo ketsina bidiso do karimbe shirin marhaba na ujuliza kan bwana ngendao Litembwa nange ndao kana ujua uransio walodingoni litende. Ngapo walodingoni la sanganyeri fanye hazi liwasilishe nodo sanata litowe mdu woyo kwa nikadu ya diyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Basta melifonza ni wahe matangazo kama mdudunga au ngarujunda huno golden tulip harima ya conférence de presse ya Maître Mahmoud Kao ya mudai haki wa Rais Sambi Kao wakati wenu kujondo Shivani takriban lora chahe mahamfukari. أبدالنا والسلام العافية في ديننا دنيا الإسلام لك صدرك ووضعنا من قبل سبك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى الإسلام إلى في قريش إلى